Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct et nous commençons cette nouvelle semaine par une nouvelle lune. Nouvelle lune qui se situe dans le signe du Poisson. Voilà, un vaste programme avec nos amis Poissons. Je ne sais pas si vous en avez dans votre entourage ou si vous-même êtes du signe du Poisson, mais c'est toujours un peu épique avec nos amis de fin février et 3 premières semaines de mars. Mais nous le verrons tout à l'heure. Alors au programme cette semaine, bien sûr demain, c'est mardi, c'est Rose qui répondra en direct à vos questions. Jeudi, à partir de 18 h, eh bien, il y a une émission privilège. N'oubliez pas que cette émission privilège vous donne la certitude d'avoir la réponse à votre question. D'autre part, c'est une émission qui a lieu le jeudi à partir de 18 h. Vous pouvez être présent ou ne pas être présent, ça c'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez, c'est vous en fonction de vos disponibilités. Mais sachez que, à la différence de l'émission quotidienne, ça ne me pose aucun problème que vous ne soyez pas là. Puisque si j'ai une précision à vous demander, je le ferai avant le démarrage de l'émission privilège. Si vous souhaitez poser une question, faites-le à zap, dès que possible. Pourquoi? Parce que les questions, je les étudie. Et plus je les ai avant et plus j'ai cette possibilité de les étudier, de vous apporter le maximum de renseignements. Voilà le programme de la semaine. D'autre part, je suppose que vous avez pris connaissance de notre offre de la semaine qui concerne les fleurs de Bach. Ces fleurs de Bach ont cet intérêt de pouvoir agir sur nos émotions. Si vous êtes enrhumé, les fleurs de Bach ne vous feront rien. Mais en revanche, si vous êtes stressé, si vous avez une difficulté à dormir, si vous avez l'impression de toujours tout prendre à bras le corps ou de ne pas faire confiance aux autres lorsque vous leur confiez une mission, eh bien, les fleurs de Bach sont faites pour vous et j'en passe. Par exemple, vous venez de vivre une rupture affective ou vous êtes très stimulé par un nouveau travail, mais la stimulation frôle l'excitation et quelque part la nervosité, eh bien, les fleurs de Bach sont idéalement faites pour vous. Voilà. Et profitez-en jusqu'à lundi. Elles sont en promo. Voilà. Eh bien, pas reçu, c'est pas grave. Vous allez dans la partie shopping, vous aurez toutes les fleurs de Bach, le Rescue, le White Chestnut, le Red Chestnut, tout ce qui est bon pour nous, pour nos émotions. Voilà. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de mon fils qui avait des soucis de sommeil. Autrement, on va me dire « Oh, mais Christophe, vous l'avez déjà dit. » Mais j'ai des tas d'exemples. Et puis, si ça ne fonctionnait pas, on n'en vendrait pas. Voilà. Moi, je me dis toujours, quand je vois l'intérêt des personnes à la boutique pour les fleurs de Bach, c'est vraiment un point important à souligner. Donc, vous les avez dans la zone shopping. Et puis, si vous avez besoin d'une information, vous n'hésitez pas à téléphoner. En revanche, je pensais à quelque chose, c'est que dans le mail, vous aviez la possibilité de télécharger le petit questionnaire qui vous permet de savoir quelles sont les fleurs qui vous correspondent. Voilà. Bon, si vous le voulez, vous appelez, vous envoyez un mail et nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer. Alors, dernier point, le gagnant de la semaine. Pour l'instant, il n'y en a pas. Vous le découvrirez au plus tard demain matin. Voilà, on n'a pas fait le tirage au sort, donc on n'a pas le gagnant. Voilà. Donc encore un petit peu de suspense. Allez, on peut commencer. Je vais
Je vais tout de suite répondre à la question de Maïté. Maïté, bonjour. Votre collaboratrice et amie Sandra, qui travaille dans votre hôtel avec vous depuis le début, vous vendez votre hôtel. Ne pensant pas être reprise, Sandra ne souhaite plus être dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Sans avoir une orientation particulière, va-t-elle retrouver un emploi après la vente de votre hôtel? Allez! Voyons pour Sandra et son travail. Allez, voyons cela. Pas de souci. Elle va vraiment très bien rebondir. Je ne suis pas inquiet. En plus, j'ai l'impression qu'elle n'a pas les deux pieds dans le même sabot. C'est plutôt quelqu'un de responsable. C'est plutôt quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Voilà, il y a une bonne énergie. Après, moi, je la vois toujours en rapport avec un travail lié à une clientèle ou à un public. Il y a vraiment cet aspect-là. Et puis, c'est quelqu'un vraiment... C'est quelqu'un de confiance. Hein. Franchement, dommage que vous ne puissiez pas vous l'emmener dans votre prochaine étape. Hein. Elle serait parfaite, je trouve, non? Non? Bon, elle est parfois un peu trop comme ça, mais autrement, c'est bien. Mais en tout cas, sur son travail, ça va être nickel. Nickel chrome. Donc, vous savez, ce qui veut dire, c'est une autre confirmation concernant la vente de l'hôtel. Parce que si Sandra part, hein, etc., etc. Voilà, donc dites à votre collaboratrice qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Nathalie, bonjour. Vous connaissez Jérôme depuis 5 mois, vous voudriez savoir si c'est l'homme qui fera votre vie avec vous. Allez, voyons Nathalie avec Jérôme. Écoutez, je vais être... Vous savez, j'ai un tirage qui me fait plus penser... Au-delà de votre question affective à laquelle je vais répondre, mais plus penser à vos préoccupations du moment. Et j'ai l'impression que ce n'est pas fondamentalement les préoccupations liées à l'affectif. Première chose, et c'est ce que m'indique le tirage, comme si à l'heure actuelle, vous étiez un petit peu dans un espace où le travail était important. En tout cas, l'organisation, la structure, etc., etc. Alors, moi je trouve qu'il y a quand même l'idée de contrariété par rapport à Jérôme, même si vous êtes bien avec lui, même si quelque part vous avez envie de vous projeter, envie d'aller plus loin avec Jérôme. Ah oui, je s'appelle Jérôme, je vais dire. Je sens que je sens qu'il ne faut pas mettre la pression à l'heure actuelle, qu'il faut prendre les choses telles qu'elles viennent, ne pas essayer de, entre guillemets, de vouloir construire ou de vouloir stabiliser pour le moment.
lui, je le sens plutôt dans une phase où justement il a besoin de faire du lâcher-prise. Il a besoin quelque part de tranquillité. Donc laissez les choses venir parce que si vous êtes trop pressé, vous allez dans le mur. C'est un conseil que je vous donne parce qu'on n'a pas des cartes qui sont évidentes. Si je les interprète stricto sensu sur le plan affectif, pour moi, il y a l'idée de remise en cause, il y a l'idée d'instabilité. Hein. Donc, j'ai pour moi l'impression qu'il y a d'autres éléments dans votre vie qui prennent le dessus sur cette vie affective. Mais par rapport à lui, moi je vous dirais, ne vous enflammez pas, carpe diem, cueillir le jour, profiter de l'instant présent, prendre les choses comme elles viennent. Voilà, et on verra par la suite, mais j'émets quand même quelques petits doutes. Alors je préfère être quelque part plus extrême hein, que d'être mitigé dans ce que je vous dis pour une bonne et simple raison que moi le conseil que je vous donne c'est allez, profitez de lui. Mais dans le sens profiter de lui, c'est pas voilà, à pro-gain ou lui prendre quelque chose. Non, c'est prenez les bons moments. Kaina, bonjour. Quand commencez-vous à travailler? Allez, regardons ça. Allez, voyons au niveau de votre travail. S'il y a un démarrage rapide, parce que en termes de temps, eh bien, c'est pas avec le tarot que l'on obtiendra ce type d'information. En revanche, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a sur le plan professionnel des choses. Déjà, premièrement, des changements. Deuxièmement, des propositions, des choix. Je ne connais pas votre situation à l'heure actuelle, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a comme une nouvelle étape pour vous, comme si les choses allaient repartir sur de nouvelles bases, comme si vous tourniez d'une certaine manière une page. Ce n'est pas forcément l'indication d'un job en CDI, parce qu'il y a quand même toujours cette idée de renouvellement. Mais j'ai l'impression qu'à partir du deuxième semestre, j'ai cette impression-là, que vous allez retrouver un meilleur élan. On vous demande de la patience, on m'a dit que des retards, mais en tout cas, je pense que sur le deuxième semestre, alors c'est une estimation, hein, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, c'est une estimation, mais en tout cas, effectivement, vous allez reprendre pied, reprendre corps au niveau de votre travail, Kaina. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a la moitié de l'émission. Je pense que c'est le moment idéal pour évoquer cette nouvelle lune qui se situe dans le signe des Poissons. Alors, qu'en est-il de cette nouvelle lune? Je rappelle que la nouvelle lune est le moment exact où la lune et le soleil se retrouvent au même degré ou à la même position dans un signe. Donc, ça veut dire qu'ils sont conjoints. Et cet événement a eu lieu hier après-midi, 16h, heure locale, donc heure de Paris, enfin de la France. Paris n'est pas la France.
et donc 15 heures pour Greenwich. Alors, quelles sont les forces en présence pour cette nouvelle lune en Poisson? Déjà, nous retrouvons cette nouvelle lune en maison 8, donc symboliquement dans la maison du Scorpion. Nous avons Mercure, nœud sud, Soleil, Lune en conjonction, Neptune qui n'est pas loin, donc nous avons à l'heure actuelle 4 planètes en Poisson. Pour apporter de la clarté, il n'y a pas mieux. Ensuite, nous avons une magnifique conjonction entre Mars et Uranus en Bélier, avec Vénus qui n'est pas très loin de cette conjonction. Cette même conjonction est opposée à Jupiter, et cette opposition est au carré de Pluton. L'ascendant de cette nouvelle lune est un ascendant Lion. Alors, symboliquement, le signe du Poisson marque la fin du zodiaque, donc la phase d'épuration, la phase de liquidation, la phase d'introspection, de bilan de cette année astrologique. D'autre part, cette nouvelle lune est marquée par une éclipse solaire. Je rappelle que l'éclipse solaire est l'alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre. Donc la Lune se situe entre le Soleil et la Terre. Donc pendant toute cette période, nous allons avoir l'inconscient qui va travailler. Nous allons avoir les résurgences, les réminiscences d'un passé, de certaines situations. Donc il va y avoir énormément de tonicité, d'intensité. Elle va nous bousculer dans nos sensibilités, dans nos émotions. D'autant plus de l'éclipse, qui, elle, apporte une énergie supérieure et qui, en quelque sorte, joue un rôle d'intensificateur. Il ne faut pas oublier que les éclipses révèlent toujours des choses cachées, enfouies, qui nous amènent collectivement à voir ce qui est illusoire et à apporter des solutions claires, nettes, concrètes, visibles, afin de choisir, de réparer, d'améliorer notre quotidien. Il y a une deuxième idée également dans cette nouvelle lune, c'est la violence. La violence qui se traduit par la conjonction Mars-Uranus au carré de Pluton, où Jupiter s'oppose et fait également un carré à Pluton. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? La conjonction Mars-Uranus, pour vous donner un exemple, ce sont souvent des personnes qui peuvent avoir des excès de violence, ou qui vont aimer la vitesse, ou qui vont aimer, par exemple, tout simplement, la boxe. Voilà. Taper, frapper, c'est la marque de l'anti-diplomate par excellence. Donc, on peut s'attendre à un niveau collectif à, peut-être, puisqu'on est en nouvelle lune de Poisson, donc le Poisson est un signe d'eau, n'oublions pas que Neptune est le dieu de la mer, donc nous pouvons peut-être nous attendre à l'élément eau qui va se traduire par peut-être, je ne sais pas, au pire un tsunami, des inondations, en tout cas des réactions maritimes qui sont extrêmement puissantes. Donc ce qu'on peut appeler des aléas climatiques. Alors, ce qui est extrêmement important dans cette nouvelle lune, qui va générer de la confusion, de l'incertitude, des zones d'ombre. Comment devons-nous agir? On peut rester sur ce mode flou, ne pas décider, ne pas remettre en cause, ne pas éclaircir. Ce qui est déjà important, c'est de ne pas remettre ce que l'on a à faire. Première chose. C'est finaliser ce que l'on a entrepris, puisque cette nouvelle lune, vous m'entendez régulièrement dire que la nouvelle lune est le principe
de mettre en place de nouveaux projets, eh bien, une nouvelle lune de Poisson, eh bien, je pourrais la traduire comme l'idée de mettre fin à des projets pour justement aborder un renouvellement quand nous rentrerons dans le printemps, donc dans la nouvelle lune qui se situera en Bélier. Très important de ne pas cultiver le flou, l'incertitude. Il faut lâcher prise, être pragmatique, objectif, ne pas se limiter dans les champs d'exploration. Nos idées doivent mûrir sans jouer, en étant transparent pour que nous puissions, dès le printemps, les réaliser. Alors, effectivement, quand on regarde cette nouvelle lune, que je trouve plutôt positive, parce que moi, j'aime bien le poisson. J'aime bien le signe du Poisson. Il ne faut pas oublier que c'est le signe de la médiumnité, que c'est aussi l'immensité. C'est ce qui nous permet de développer notre spiritualité, de comprendre ce qui est invisible, de s'en remettre aussi à la méditation, aux prières, puisque la maison 12 est la maison de la religion, de la spiritualité, de tout ce qui n'est pas palpable. Donc, véritablement, je vous encourage, pendant cette période, à vous relier à l'univers. Alors, vous relier à l'univers, on n'est pas dans les années 70, on n'est pas chez les hippies, c'est se relier à l'univers pour former l'unité et pour pouvoir agir dans notre quotidien. C'est ça qui est très important. Alors, l'impact de toute cette configuration planétaire va être différent selon les signes. Ceux qui seront le plus affectés, il faut quand même le dire, seront les signes, pour moi, les signes cardinaux. Les signes cardinaux sont le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Et notamment celles et ceux qui font partie du dernier décan de ces signes. C'est une période où justement vous devez apprendre la concentration, à trouver de la sérénité en vous parce que, eh bien, il peut y avoir l'idée d'explosion. D'explosion parce que vous ne supportez plus certaines situations, d'explosion parce que vous pouvez subir de l'agressivité, voire de l'agression des autres. Donc, apprenez avec le recul, le lâcher-prise à ne pas abonder dans ce sens et justement à réagir de manière très centrée. Alors je dirais aussi que pour nos amis Sagittaires, Gémeaux et à une moindre mesure Vierge, que la nouvelle lune de Poisson n'est jamais vraiment très favorable, puisqu'elle forme pour les Gémeaux et les Sagittaires un carré, mais un carré c'est dynamique. Un carré nous oblige à nous poser les bonnes questions, nous oblige à dépasser nos peurs, nos appréhensions. Et ce, notamment pour les personnes qui font partie du premier décan, voire début deuxième décan. Et pour les autres, écoutez, pour les autres, c'est une période justement où vous devez faire du tri, du rangement, faire une sorte d'introspection sur tout ce que vous avez entrepris ces 12 derniers mois et vous dire, voilà, qu'ai-je réussi? Qu'est-ce qui m'a posé des problèmes dans mes réalisations et trouver les solutions et quelque part mettre en place les principes de relance de vos différentes activités, qu'elles soient familiales, professionnelles, amoureuses, financières ou autres. Voilà, mais en conclusion, je vous dirais que cette nouvelle lune est une nouvelle lune qui est extrêmement forte sur le plan intérieur, puisqu'elle nous oblige à nous transformer, elle nous oblige à faire face à la réalité. Après, nous avons toujours le choix de prendre des vessies pour des lanternes. Ça, c'est une question individuelle, mais en tout cas, c'est une phase, je dirais, qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que j'anticipe sur le mois prochain, enfin plus exactement sur le mois d'avril, où là, nous entrons
dans le vif du sujet et dans l'action dans toute sa dimension. Voilà pour cette nouvelle lune de Poisson. Allez, on poursuit bien évidemment par vos questions. Alors, Estelle, bonjour. Rose et moi, vous avions vu une belle rencontre sentimentale fin 2015-2016, mais toujours rien à ce jour. Eh bien, on va regarder. Écoutez, il y a toujours l'idée d'une évolution sur le plan sentimental, hein, sur le plan affectif. Alors, ce que je trouve quand même assez étonnant, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est que si Rose et moi vous indiquons que vous allez faire une rencontre, c'est que ça ressort chez nous deux. Donc, il est quand même extrêmement rare que nous nous trompions tous les deux. Hein. Bien sûr, il y a toujours des marges d'erreur. Hein. Si la voyance était réaliste et lucide à 100%, ça se saurait. Il faut être clair. Et j'ajouterais que les voyants ne feraient jamais d'erreur dans leur vie, puisqu'ils auraient cette capacité à voir. Mais en tout cas, moi je tiens à vous dire qu'il y a toujours cette idée-là. Après, quand ça... Je vous souhaite le plus tôt possible, mais c'est compliqué à dire avec le tarot. Mais il y a vraiment une évolution. Après, en ce qui me concerne, moi, les rencontres, pour que je sache si elles sont pérennes, il faut que vous ayez rencontré la personne. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, je n'avais pas vu, mais il est déjà 14 heures à ma montre. Malheureusement, je ne peux poursuivre l'émission, mais écoutez, j'espère que cette intervention sur la nouvelle lune vous aidera à avancer positivement. Demain, à partir de 13 heures, eh bien, vous retrouverez Rose qui répondra à vos questions. Quant à nous, nous nous retrouvons mercredi. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez une belle semaine et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.